Avec nous, Sébastien Mélé, directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines, plus connu sous le nom de l'Alexcaï. Bonjour. Bonjour. Alors l'Alexcaï, c'est une association créée en 2001 par la communauté d'agglomération. Leur mission, c'est informer, sensibiliser, accompagner les habitants, les entreprises et les collectivités sur les questions de transition environnementale. Alors comment s'est passé le déconfinement avec vous et comment avez-vous repris votre activité ? Alors très progressivement, évidemment. Nous, on a la chance à l'agence de ne pas avoir vraiment stoppé l'activité. C'est-à-dire que l'été, c'est une période propice au bilan. On est plutôt, nous, en grosse activité sur la période hivernale, la période de chauffe. C'est là où on est en visite, où on est le plus sollicité par les particuliers. Donc, on a pu tous faire usage du télétravail. Et notamment maintenir un certain niveau de permanence. Donc les permanences physiques en rendez-vous ont bien évidemment été stoppées. Néanmoins, on a conservé, on a innové aussi, on a découvert les permanences en visioconférence et on a continué à assurer le service au moins téléphonique. Vous avez organisé différents webinaires notamment. Tout à fait, ne pouvant pas toucher ou informer via nos ateliers habituels les particuliers et les usagers du territoire. On a trouvé une solution qui est pas très originale pour cette période-là, mais qui est le webinaire, qui ont assez bien marché. On a fait le plein à chaque fois d'inscrits par rapport à, on va dire, des bonnes capacités pour pouvoir échanger. Puis ils sont visionnables sur le compte YouTube de l'ALEC. Donc n'hésitez pas aussi, si vous n'y avez pas assisté, à les visionner. C'est les webinaires d'information sur les grandes caractéristiques de nos missions, que ce soit sur la rénovation ou sur des éco-gestes qu'on peut appliquer tous les jours. Alors l'une des thématiques justement que vous avez abordées lors de ces webinaires, c'est les astuces pour conserver son logement au frais. Et ça tombe bien parce que cette semaine, le thermomètre dépasse les 30 degrés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces et donner quelques astuces aux téléspectateurs pour conserver leur logement au frais face à ces hautes températures ? Oui, tout à fait. On a même eu des informations pas très bonnes sur l'Arctique où on a atteint des records à 37-38 degrés ces derniers jours. Malheureusement, ça fait que confirmer les scénarios du GIEC, même peut-être les plus optimistes. Les astuces pour le logement pour rester au frais, je dirais que la première, c'est d'avoir déjà un logement bien isolé. Un logement bien isolé, c'est la garantie de conserver un certain niveau de fraîcheur dans le logement. Sans engager de travaux ou en attendant, il y a quand même des astuces. C'est déjà se protéger, enfin ventiler, aérer, faire une circulation d'air et puis se protéger en fait du soleil. C'est les rayons du soleil qui apportent aussi la chaleur, donc fermer les rideaux, des choses comme ça. Bien s'hydrater, ça permet aussi tout simplement de mieux tenir la chaleur. Il y a des paramètres de santé qui sont très fortement liés à ces paramètres caniculaires ou de confort. Alors pour revenir à la crise sanitaire, on l'a vu, cette pandémie a entraîné un choc économique. La priorité des gouvernements dans le monde entier aujourd'hui, c'est la relance économique, une relance qui se veut parfois verte pour assurer aussi une transition environnementale. Comment vous, au quotidien, vous agissez auprès des entreprises pour justement les accompagner dans cette transition environnementale ? Alors c'est une de nos missions, effectivement. C'est déjà travailler sur la maîtrise de l'énergie. On suit à l'ALEC ce qu'on appelle la démarche Négawatt, qui est une démarche tout simplement de bon sens, qui a été conçue par un panel de scientifiques de l'association Négawatt qui se décline en 3 volets: sobriété, efficacité, renouvelable. Le premier poste, c'est d'abord la sobriété. Supprimer les gaspillages. Donc c'est sur ce poste-là qu'on va travailler en priorité. Ça passe par la maîtrise de l'énergie, le suivi de la maîtrise de ses consommations d'énergie aussi. Donc le premier accompagnement qu'on peut proposer aux notamment petites entreprises, c'est travailler sur ces postes de maîtrise des consommations énergétiques. Ça fait diminuer les charges, ça va être sur les factures d'électricité, ça peut être l'éclairage dans une boutique. Donc là, on a un certain nombre d'actions qu'on peut proposer aux TPE sur une partie de notre territoire. Il faut voir que la reprise, si elle peut se faire d'une manière un peu plus verte, comme vous dites, plus en adéquation avec la transition énergétique, c'est surtout une opportunité au niveau de l'emploi. Il y a aujourd'hui beaucoup d'emplois qui restent à créer et beaucoup d'opportunités économiques. Donc c'est un vrai levier de relance à cette transition énergétique. Pour conclure, peut-être qu'on ne le voit pas encore, mais croyez-vous que cette urgence sanitaire qu'on a connue ces derniers mois va permettre de prendre conscience, ou en tout cas de renforcer la prise de conscience autour de l'urgence climatique ?
D'une certaine manière, oui. Alors sur l'urgence climatique, peut-être pas directement pour les moins convaincus, mais en tout cas, elle a mis en avant cette période qu'on vient de passer. Elle a mis en avant des nouvelles possibilités, que ce soit en termes de consommation, en termes de vie ensemble, au niveau de la santé aussi, des nouvelles préoccupations qui vont rejoindre de toute façon les thématiques climatiques qui sont très transversales et très globales. Quand on parle de changement climatique ou de transition écologique ou énergétique, on touche en fait à tous les domaines, que ce soit le bâtiment, la rénovation, avec les entreprises. C'est un de nos gros sujets aussi, notamment via la plateforme Repère Habitat et puis les missions de conseil, mais ça passe aussi par des questions de santé, de mobilité. On a pu mesurer concrètement l'impact d'un changement assez radical de mobilité aujourd'hui sur nos territoires. Ça, c'est vraiment très transversal, ça touche tout. Donc, je pense que chacun, en fonction des thématiques qui lui sont peut-être les plus chères, auxquelles il sera le plus sensible, va trouver matière à progresser dans la transition énergétique. Merci Sébastien Mélé. Merci à vous. Directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines.